Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo grâce à laquelle je vais pouvoir vous donner quelques clés pour composer vos premiers morceaux en musique. Si vous n'avez jamais entendu parler de théorie musicale de votre vie, je vous recommande fortement d'aller voir les vidéos cours de solfège que j'ai fait auparavant. Cela facilitera grandement la compréhension de certains axes de cette vidéo. Allez, on y va! Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit précédemment, il faudra un minimum de connaissances en théorie musicale pour pouvoir composer votre premier morceau. Bon, ça va de soi bien sûr. Évidemment, il faut déjà connaître un peu de théorie, mais surtout, il faut connaître son instrument. À force de vous entraîner, dans un premier temps, donc sur votre instrument, par exemple en faisant des improvisations, etc., vous allez débloquer des mécanismes qui petit à petit vont ressembler de plus en plus à quelque chose de concret. C'est justement à force d'improviser sur son instrument que vous allez découvrir des accords qui sonnent particulièrement bien ou mal, que vous allez découvrir une tonalité en particulier que vous allez mieux apprécier, ou encore un rythme que vous n'auriez jamais découvert en interprétant des morceaux déjà existants. Mais maintenant que vous avez trouvé votre bonheur grâce à la magie de l'improvisation, il vous reste entre autres l'étape la plus pénible, la transcription de toutes vos idées sur papier. Alors évidemment, aujourd'hui, il existe de nombreuses applications de transcription informatique, donc si vous savez bien les manipuler, donc libre à vous de transcrire là-dessus. Perso, j'ai jamais rien compris. Bref, sinon il y a une invention super cool qui s'appelle le papier à musique, que vous pouvez trouver à peu près partout, dans à peu près n'importe quelle circonstance. Donc maintenant l'objectif, souvent c'est le moment le plus compliqué, c'est de trouver un rythme musical qui représente bien ce à quoi vous avez pensé. Donc pour que la partition soit lisible une fois terminée. Le problème est que si vous avez pensé par exemple à 2 croches, on va dire, mais que vous les écrivez comme ça, vous allez simplement perdre énormément en précision d'écriture, et donc la partition sera finalement compliquée à relire. Bon, bien sûr, dans cet exemple, c'est complètement exagéré, mais vous avez compris le principe. Donc pour finir cette deuxième étape, je vous recommanderais simplement de reproduire le rythme que vous avez trouvé avec un métronome, pour trouver donc duquel il s'agit et de quelle manière vous pouvez le tourner pour que votre partition soit lisible. Ou sinon, vous allez sur un logiciel de transcription numérique et puis vous testez tous les rythmes jusqu'à ce que l'un d'entre eux vous convienne, car bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rythme en tête bien spécifique, en particulier pour écrire votre premier morceau. Enfin, cette dernière étape, ou plutôt l'avant-dernière et pas des moindres, consiste à trouver des éléments mélodiques pour votre composition. Alors vous pouvez très bien vous inspirer d'éléments figurants dans des œuvres déjà existantes, sans recopier le thème principal bien sûr. Enfin, même si en général vous voulez composer un morceau, c'est que vous avez eu l'idée d'un thème qui est par exemple survenu comme par magie dans votre tête, lorsque vous étiez en train de vous ennuyer un dimanche à 3 h de l'après-midi. Vous pouvez aussi aller vous renseigner sur certains accords de base, sur internet qui sonnent bien, car c'est en incluant des éléments un petit peu subtils que votre morceau atteindra son apogée. Enfin, dites-vous que l'objectif principal est de laisser carte blanche à votre imagination jusqu'à trouver un terme qui vous convienne, et ce, grâce à plein de choses, des œuvres existantes, des émotions, des bruits de la vie. Bref, faites-vous confiance, faites confiance à vos oreilles, improvisez, notez tout ce qui vous inspire et surtout amusez-vous. C'est comme ça au final qu'on crée des vrais morceaux. En réalité, la réelle dernière étape est celle-ci. Il va falloir confronter votre morceau à la réalité du monde extérieur. Oui, je parle bien de faire écouter votre composition à d'autres personnes. Alors attention, pas seulement à votre frère qui dira que c'est super nul parce qu'il vous aime bien. Non, je parle de vrais retours. Vous pouvez commencer par le faire écouter à des amis musiciens, ou encore mieux à des profs d'instruments, des profs de solfège. Ces gens-là ont l'oreille très affûtée et pourront vous dire par exemple si votre enchaînement d'accords tient la route, si votre rythmique est bancale ou si votre mélodie a une tête de mélodie trouvée à 3 h de l'après-midi un dimanche. Et surtout, ne le prenez pas mal. L'idée, c'est pas de casser votre morceau, c'est de l'améliorer. Composer, c'est un processus vivant. Donc autant profiter de ces retours pour corriger et tester de nouvelles idées. D'ailleurs, parfois, c'est en entendant un retour que vous allez débloquer un passage sur lequel vous bloquiez depuis des jours. Bref, osez montrer, osez demander et surtout osez retravailler. Sachez que les compositeurs anciens ne mettaient pas 5 minutes à faire une musique. Dites-vous que c'était des mois, voire des années de travail pour aboutir à quelque chose de bien, d'après eux. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop lourd en information, et même si c'est le cas,
N'hésitez pas à revenir plusieurs fois pour avoir un maximum de cordes à votre arc pour vous lancer dans la composition d'un morceau. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de commencer par un morceau long et compliqué comme les grands compositeurs. D'ailleurs, je vous le déconseille fortement car ça ne pourrait que finalement vous dégoûter de la composition. Commencez par un petit thème et un petit rythme et évoluez dans ce sens tranquillement jusqu'à créer l'œuvre ultime de votre vie. Sur ce, merci pour tout, ciao!